Bon, du coup, on se retrouve pour le chapitre 2. Donc, comme on réexplique un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, on est avec Vladimir. On a choisi Vladimir pour cette histoire. Donc là, ils ont découvert le jardin abîmé, etc. Vladimir, il était enfin, il était en pétard. À la suite de ça, ils ont trouvé avec Aaron, donc je pense que c'était le loup-garou, mais on ne sait pas encore, que du coup, c'était bizarre parce qu'il y avait des traces de sang, que c'était sûr que c'était pas nous qui avons détruit le jardin. Et du coup, elle a voulu parler avec Vladimir, etc. Et à un moment donné, elle a un peu trop parlé de sa vie privée. Et il s'est énervé, il a pété un câble et il a croqué. Voilà, et il a bu son sang. Donc, on va reprendre ça tout de suite. Euh, alors, plongée dans mes pensées, je laissais mon regard dériver à travers la fenêtre inondée de lumière, l'un des plaisirs octroyés par ma chambre. Après ces quelques jours à vivre la nuit, retrouver un peu le soleil à ma condition... Non, retrouver un peu le soleil et ma condition d'humaine était d'un grand réconfort. Assise sur le couvre-lit, merveilleusement moelleux, mon regard ne cessait de dériver et s'accrocher à mon poignet où demeuraient les marques des crocs de Vladimir. Et ouais, la petite, elle s'est fait croquer. Cette fois, malgré toute ma volonté, il m'était impossible de nier la réalité de ma situation et le rôle qui m'était dévolu, ce qui me plongeait dans une angoisse irrépressible. Je sentais encore la douleur de la morsure, la brûlure de l'adrénaline, le sang qui s'échappait de mon poignet pour envahir la bouche de Vladimir. Ses lèvres, pardon, ses lèvres sur ma peau, la chaleur de sa langue qui recueillait le sang. Ces images ne quittaient plus mon esprit, tout comme les questions qui allaient avec. Jusqu'où allait ce rôle? Qu'attendait Vladimir de moi? Après s'être montré si froid, il avait fait montrer, attends, il avait fait montre d'un bref. Je pense qu'il y a des erreurs ou c'est moi qui sais pas lire français. Il avait fait montrer d'un bref accès de passion en me mordant et cela me laissait profondément perplexe. Sa possibilité semblait être aussi intense que son acharnement à me repousser. À présent que je, à présent que je commençais à m'habituer au manoir et ses habitants, je pouvais cependant réfléchir plus calmement à la situation et me concentrer de nouveau sur mon objectif, me libérer de ce lien, si tant est que cela fût possible. J'ai encore du mal à ne pas penser à ce qui s'est produit hier. Le problème, c'est que pour faire la voix grave, je ne peux pas. Donc, il faut que je fasse Yonala avec une voix un peu plus aiguë. J'ai dit aiguë ou grave? Bon. En gros, je peux pas faire des voix graves. Donc, je vais faire un peu plus la voix aiguë pour Yonala. Comme ça, ma voix normale, elle sera pour les hommes. Je ne peux pas dire qu'on se soit beaucoup croisés depuis. En prime, est impossible d'oublier ce regard. Est-ce qu'il compte me faire payer encore mes indiscrétions? Me mordre encore? J'en garde un souvenir trouble. Ce n'est pas vraiment la douleur qui m'a le plus marqué. C'était comme deux aiguilles qui me transperçaient la peau. Certes, mais c'était comme si j'étais un peu en dehors, que mon esprit s'était soudain détaché, élevé, dopé par les vagues de l'adrénaline. Tu parles d'un ascenseur émotionnel, je ne sais, je ne sais pas si je suis prête pour un nouveau tour de grand 8. J'en sais un peu plus sur cette histoire de Cadiz, en tout cas. Je ne peux pas trop m'éloigner de Vladimir, il se nourrit de mon sang et je suis manifestement à lui. Les autres vampires ne me toucheront pas. Ok. Mais est-ce que je pourrais m'en libérer? Qu'est-ce que j'ai encore à apprendre? Je ne sais pas si j'arriverai à extorquer discrètement ce genre d'informations à Vladimir. Il faudrait jouer très finement. Cela dit, en cas d'échec, je pourrais toujours tenter de demander alors à un autre vampire. Je devrais même commencer par là. Ce serait moins risqué, je pense. Pourvu cependant qu'il ne me perce pas à jour. Après ce que j'ai vu de ses colères, je ne tiens pas à les déclencher tout de suite de nouveau. Mais au moins, j'ai un plan. Je ne reste pas passive. Je me sens mieux. Il ne me reste plus qu'à bien jouer mes cartes. Je devrais aller manger un peu, me lever, non, je devrais aller me manger un peu, me laver et faire une sieste en attendant la nuit. Je compte bien mener ma petite enquête, sans oublier ce sang dans le jardin. Je n'ai même pas eu le temps d'en parler à Vladimir. Je ne dois pas oublier ça non plus. Je devrais commencer par la salle de bain. C'est vrai que j'ai à peine pris le temps d'explorer les étages à présent. Je n'en peux plus, j'ai besoin de me rafraîchir. Je me suis fait couler un bon bain. Je me sens mieux et requinquée à présent pour explorer le reste de l'étage.
Pardon, Simba. Donc je retourne dans ma chambre. Même pas. Ah. Donc on va à la chambre de Béliat. Non mais je l'aime pas lui. Enfin si je l'aime. Bon, attends. Tu veux ou j'y vais pas? Bah j'y vais. Celle-ci, c'est la chambre de Béliat, si j'en crois le nom sur la porte. Je me demande si c'est un nid de... Je me demande si c'est un nid à filles, vu ce que j'ai cru comprendre du personnage. Mieux vaut voguer mieux vaut voguer au large. Chambre de Iron, ok. Celui-là, moi je l'aime bien Iron. Verrouillé, ça doit être la chambre d'un des garçons. Ah, mais il y a son nom sur la porte. Celle-ci est celle de Iron. Je vais le laisser tranquille, mais j'irai sans doute le voir tout à l'heure. Ok, chambre d'Ethan. Ethan, c'est le mec avec... Ethan, c'est le mec avec le blouson bleu, là. Je pense, c'est ça. Ethan. Ah, le garçon étrange qui était si Hein vindicatif. Je ne suis pas mécontente que sa chambre soit si éloignée de la mienne. Il m'effraie un peu. Voyons ailleurs. Bah là, on a fait la salle de bain. Tiens, il y a une autre salle de bain? Hein? Verrouillée ici? Mince, ça doit être celle des garçons. Alors, je me demande à quoi ça ressemble. Une salle de bain partagée par des vampires? Bon, j'ai fait le tour de l'étage. Voyons donc le reste de ce manoir. Une bonne fois pour toutes. Palier. C'est vrai qu'hormis durant ma fuite quand je suis arrivée, je ne suis jamais revenue ici. Qu'est-ce qu'on trouve dans le coin? La chambre d'Ivan. Ivan, c'est le mec qui m'a poussé là. Qui m'a fait tomber qui allait me tuer en fait. Ivan, le jeune homme qui m'a attaqué. Je ne l'ai pas croisé depuis. Je ne sais pas s'il m'évite ou s'il est particulièrement discret, à moins qu'il ne reste là-haut la plupart du temps. Et la chambre de Raphaël. Ok. Et ici, nous avons Raphaël. Ça fait du bien de se dire qu'il y en a au moins un de gentil ici, avec Iron. Ça fait toujours un tiers des habitants de ce manoir qui ne me détestent pas. Je ne sais pas trop si je peux compter Béliat dans mes alliés, cela dit. Grand couloir. Et là, on a la chambre de Vladimir. Eh, mais la voilà, la chambre de notre grand aristocrate. Au moins, je sais désormais où il dort. Ce n'est pas plus mal que l'on soit à un étage d'écart, en tout cas, vu l'ambiance actuelle. Ok. Mais du coup, en fait, je fais quoi? Je reviens dans le salle de bain? Ah non, d'accord, il y a une autre salle de bain. Encore une salle de bain, vu le panneau sur la porte, pratique du coup. Et verrouillé aussi. Par là, sinon, c'est le dernier étage. Je n'ai pas très envie d'y retourner, je pense qu'on a fait... Ah non. Par là, sinon, c'est le dernier étage. Je n'ai pas très envie d'y retourner. Je pense qu'on a fait le tour et je peux descendre et aller manger un morceau. Allez, va manger, ma petite fille. Couleur secondaire, couleur principale. Hall manoir. Ça fait drôle de me balader seule en plein jour. Il n'y a vraiment personne. C'est étrange, mais je me sens seule. Mais bon, c'est mieux que de devoir fréquenter les autres. Cuisine. C'est toujours aussi poussiéreux et bordélique ici. Et vide. Je me demande si je peux seulement trouver quelque chose à manger en fait. Voyons voir. Je commençais, je commençais à passer en revue les meubles de la pièce. La cuisine semblait totalement abandonnée. Les placards vides, de la poussière, encore des placards vides, toujours de la vaisselle. Je désespérais de trouver quoi que ce soit quand, enfin, je finis par mettre la main sur de la nourriture. Il n'y avait pas grand-chose, mais c'était toujours de ça. Je mourais de faim. C'est curieux d'ailleurs que je n'ai vraiment faim que maintenant. J'y ai à peine pensé ces derniers jours. Enfin, ne faisons pas la fine bouche et mangeons déjà ça. Je me demande si les autres ne peuvent boire que du sang, ça m'intrigue. De toute façon, tu leur poseras la question plus tard. C'est agréable de manger face au jardin. Si ma mémoire est bonne, la porte à droite mène au petit salon. Et la porte à gauche... Eh, mais je n'ai jamais regardé ce qu'il y avait derrière cette porte en fait. C'est l'occasion de le faire sans risquer qu'on me ramène dans ma chambre par la peau du cou. On dirait un genre de cellier avec une tonne de bric-à-brac. Il y a une autre porte. Bon, elle est verrouillée de toute manière, tant pis, je repasserai plus tard. Autant remonter et se reposer. J'ai d'autres informations à extorquer de mes chers colocataires. Donc on va où du coup? On va chez voir Aaron. Bah non, du coup en fait fallait que je sorte. Merde. Mais mais ils veulent que j'aille où? Mais ils veulent que j'aille dehors, c'est ça?
Mais ils le font exprès là. Non mais attends, je vais où là? Fallait juste que je rentre dans ma chambre. Purée. Ça se voit que j'ai pas l'habitude en fait. Ça se voit que j'ai pas l'habitude en fait. Au moins, je suis contente d'avoir cette chambre. C'est un endroit réconfortant au regard de tout ce qui m'arrive. Je vais me blottir sous la couette et essayer d'oublier un peu que je ne suis plus, que je ne suis hélas pas toute seule. Mais la Gwen, elle a dit qu'elle allait poser les questions. Fallait dire qu'elle allait redormir en fait. Ouf. J'ai dû dormir trop longtemps. Je suis complètement dans les vapes. Et la nuit est tombée. J'entends du bruit. Il doivent être debout. Je pense que je vais essayer d'éviter Vladimir. J'irai le chercher après avoir obtenu quelques renseignements. J'aurai peut-être des idées pour mieux aborder le sujet une fois face à lui, sans compter ce que j'ai découvert avec Aaron. C'est le moment de partir mener l'enquête. Qu'est-ce que je devrais chercher en priorité? Aaron a l'air de m'apprécier, il m'a donné de quoi me défendre face à Vladimir. Même s'il a été réticent à parler du lien de Calice, il devrait pouvoir me renseigner. Raphaël a été très aimable avec moi jusqu'à présent, il a l'air le plus posé de tous, et l'un des plus âgés, aussi vu sa manière de s'habiller. Je pense que, du coup, on va partir sur Raphaël, parce que Raphaël, lui, il n'a pas été limité à répondre à nos questions. Vous voyez? Alors que Aaron, par exemple, je pense qu'il n'est pas forcément un vampire. Moi, je pense pas qu'il est vampire, tu vois. Mais lui, il a été en mode ouais, moi je peux rien te dire, ça sera à Vladimir de te raconter. Alors que lui, Raphaël, il a expliqué un peu hein, Calice, tu vois. Donc on va partir sur Raphaël. Bien, je pense être sûre de mon soin. Allons-y. Est-ce que je descends du coup ou je vais dans les chambres? Non, voilà. Je suis partie à la bibliothèque, ok. Parfait, il est bien là. C'est ce que disait Vladimir. Le seul à beaucoup fréquenter cette bibliothèque, à part lui, c'est Raphaël. Et avec tous ces livres, je devrais quand même trouver quelque chose sinon. Qu'est-ce qu'Internet me manque? Ça fait bizarre de tout chercher à l'aveugle. Oh, il faut que j'évite ce genre de remarques avec Raphaël, je pense. Bonsoir. Attends. Bonsoir. En dehors de Vladimir, je ne peux pas dire que j'ai fréquemment des comparses. Lecture. Est-ce que vous souhaitez vous joindre à moi? Bon, on va pas mentir, elle savait très bien qu'elle allait être là. Mais par contre, j'aimerais bien savoir comment il fait pour le lire alors que c'est pas en braille. Donc, bien sûr, je vous cherchais, à vrai dire, mais si je peux me permettre, enfin, je ne veux pas être grossière, mais tous ces livres sont relativement anciens, je présume qu'ils ne sont pas en braille, alors comment lisez-vous? Ah, je retrouve ici votre franchise telle que l'évoquait Vladimir, aussi brutale que soit votre question. Je comprends pourquoi vous la pesez. Bah, elle était pas brutale ma question, si? Vladimir a eu la gentillesse de trouver, je ne sais comment, un certain nombre d'ouvrages plus récents en braille. Il ne sort guère, j'en déduis qu'il a dû les commander ou mandater Béliade pour les récupérer. Vladimir et Béliade? Vraiment? Je ne pensais pas qu'ils étaient si, eh bien, attentionnés, si je puis dire. Vraiment, c'est une délicate intention, mais de ce que j'ai entendu de Vladimir et de la façon dont il gère ces endroits, je présume que je ne devrais pas être si surprise. En fait, on a compris qu'ils étaient gentils, tu vois, et que en soi, Vladimir, il pensait aux autres. Donc je vais partir sur la B parce que bon, ça y est, on en a marre là, toujours. C'est bon, on a compris, tu vois. Et on a bien compris qu'il gérait. Donc vraiment, c'est une délicate attention. Mais de ce que j'ai entendu de Vladimir et de la façon dont il gère cet endroit, je présume que je ne devrais pas être si surprise. Ah voilà. Voilà une nuance de votre discours que je prends plaisir à entendre. En dépit de vos accrochages avec Vladimir, je peux vous assurer qu'il est doté d'un plus grand cœur que vous ne le soupçonnez. Je dois vous avouer que je n'imaginais quand même pas ça de sa part, même si j'ai cru comprendre que vous étiez assez proches. En effet, comme vous devez vous en douter, Vladimir et moi partageons un certain nombre de traits de caractère hérités de nos époques respectives. Il est certainement vieux jeu de notre part de nous acharner à nous vêtir de cette matière, mais nous avons l'un comme l'autre nos raisons. Je me posais des questions à ce sujet, je l'admets. Vos camarades portent des vêtements modernes, pourquoi ne pas les imiter? C'est vrai que c'est justement une interrogation que j'avais en tête. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous et Vladimir portiez des vêtements d'époque. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Je pense que pourquoi ne pas les imiter, c'est comme si tu dis, bah, tu dois les imiter en fait. Pourquoi tu fais pas comme eux? Donc c'est-à-dire qu'il y a un petit sorte de jugement. Alors que la deuxième, c'est, tu veux savoir pourquoi ils gardent leurs vêtements. Ils s'habillent comme ça. Tu vois, parce qu'eux, ils ont dit il y avait une raison, pardon. Donc moi, je vais partir sur la B. C'est vrai que c'est justement une interrogation que j'avais en tête. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous et Vladimir portiez des vêtements d'époque. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Tu vois?
C'est aimable de le formuler ainsi, mais j'aurai malgré tout de la peine à vous l'expliquer. Je sais que c'est une question simple, mais la réponse, elle, ne l'est pas. Sans doute vous viendra-t-elle spontanément quand vous nous connaîtrez mieux. Il faudra quand même que je fasse attention à la manière dont j'aborde le sujet, si j'en parle à Vladimir. Tant que je ne saurai pas mieux quels sujets sont tabous et d'autres abordables. J'aimerais aborder ce genre de sujet avec Vladimir, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas le moment. Vraiment? Vous êtes bien catégorique sur le sujet. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Je n'ai pas envie de m'épancher là-dessus, c'était tellement, je ne sais pas, intime. Ouais, il s'est produit un événement dont vous n'êtes peut-être pas au courant et qui a trait au jardin. Vladimir m'en croit responsable, ce qui a déclenché sa colère et moi ma volonté de lui prouver son erreur. Bah, du coup, elle lui dit pas vraiment, donc en soi, je m'en fous. Il s'est produit un événement dont vous n'êtes peut-être pas au courant et qui a trait au jardin. Vladimir m'en croit responsable, ce qui a déclenché sa colère et moi ma volonté de lui prouver son erreur. Coincé, j'aurais dû me douter que je ne l'amadorais pas si aisément. Pour vous qu'il ne m'en tienne pas rigueur. J'ai pas compris du coup, hein. Désolée, mais j'ai pas compris. Voilà un programme ambitieux. Est-ce que je peux vous demander de m'expliquer ça? Pour vous faire un résumé... Alors, non, attends, il faut que je fasse ma voix aiguë. Pour vous faire un résumé, Vladimir est arrivé en furie dans ma chambre l'autre nuit. Son jardin a été saccagé après mon départ et il m'en tenait responsable. Nous nous sommes férocement pris à partie et il a failli me gifler dans sa colère. J'en suis désolée, Vladimir perd rarement son sang-froid. Cependant, il y a deux choses qui peuvent le mettre hors de lui. Le mensonge et son jardin. Vous n'y étiez donc pour rien dans cette histoire? Non, mais comme il m'a interdit de me rendre au jardin, comment le lui prouver? Alors j'y suis allée quand même. Yonalia. Je sais, mais ça... Attendez. Oh, tu penses encore à Tiboulidou. Bref. Je sais, mais cela en valait la peine. J'ai pu voir le lieu du carnage et... Mais vous gardez le détail pour moi tant que j'en ai pas parlé à Vladimir. En sachant ce qu'il me reprochait, cela m'a donné des pistes pour comprendre d'où venait la colère de Vladimir. Je suis partie à la bibliothèque pour en savoir plus sur les plantes qui avaient été détruites et comprendre pourquoi elles étaient si importantes aux yeux de Vladimir. C'est là qu'il m'a surprise avec un livre dans les mains qui en parlait justement. Je lui ai avoué que je m'étais rendue au jardin pour en savoir davantage et que je cherchais donc des renseignements sur ces fameuses plantes. Ça l'a d'abord mis en colère, comme vous en doutez. Je l'imagine sans peine, en effet, toutefois, il vaut mieux dire la vérité à Vladimir, quand bien même cela déclenche sa colère. Elle ne dure jamais longtemps, contrairement à sa rancœur s'il comprend qu'on lui a menti. J'espère que mon aristocrate s'en rappellera lui aussi. Et quel soulagement d'avoir pris la bonne décision. Et je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je lui ai expliqué que ça me tenait à cœur qu'il sache la vérité, que je n'étais pas la personne néfaste qu'il semblait persuadé d'avoir en face de lui. Je pensais que c'était important pour... Non, attends. Je pensais que c'était important pour que nous commencions à mieux vivre ensemble. Voilà qui a dû un peu le déstabiliser. Mais vous avez bien fait aussi. Je pense que ce sera quelque chose qui sera porté à vos crédits plus tard. Toujours est-il que j'ai eu la stupidité de lui poser une question trop personnelle, ce qui l'a mis en colère. Et je présume que pour rendre la main et me faire bien comprendre que je ne devais plus évoquer le sujet, il m'a mordu. Je déteste sentir ma voix flancher. Il va falloir que je m'endurcisse, et vite. Oh, je commence à comprendre votre fébrilité et pourquoi vous avez tant de mal à aller voir Vladimir. Mais vous devez vous préparer à ça, vous savez. Vous êtes le calice de Vladimir. C'est quelque chose qui va devenir fréquent. Oh, j'ai horreur de la façon dont il en parle. Je ne suis pas à la disposition de Vladimir, ni à sa chose. Il faut que j'en sache davantage pour me protéger. Si je peux me permettre, est-ce que vous en savez un peu plus sur ce sujet? Fréquent, je n'avais pas forcément compris ça comme ça. J'ai été prise au dépourvu et maintenant je n'ose pas en parler de nouveau avec Vladimir, vous voyez? En fait, je sais pas. En fait, j'ai envie de savoir pourquoi. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est. Mais en même temps, la B, elle me donne envie de le dire, tu vois, pour qu'ils comprennent que... Bah, je suis pas la chose, quoi. Bon, je vais partir sur la A quand même. Si je peux me permettre, est-ce que vous en savez un peu plus à ce sujet? J'ai une tonne... Attends, j'ai une tonne de questions, mais après ce qui s'est passé l'autre soir, j'ai peur de les poser à Vladimir. Et si ça doit se reproduire, j'aimerais savoir à quoi m'attendre. Si vous êtes toujours aussi direct, je saisis mieux ce qui peut faire partir Vladimir au quart de tour, vous savez. Nous n'avons... Bah, attends. Attendez.
Si vous êtes toujours aussi direct, je saisis mieux ce qui peut faire partir Vladimir au quart de tour. Vous savez, nous avons davantage l'habitude d'un peu de tact et de courtoisie pour ce genre de questions. Bah, my bad, moi je suis pas de votre époque, tu vois, donc cash en fait. Cependant, je dois vous avouer que je ne me sens... Oh... Cependant, je dois vous avouer que je ne me sens pas légitime à aborder ce sujet avec vous. Mais en fait, on dirait que c'est un truc hyper intime. Après, peut-être pour les vampires, c'est intime, mais ça y est, je vous demande juste c'est quoi un calice, quoi. Mais comment puis-je m'adapter à ma condition si personne ne veut me parler de ce que là ça implique? Raphaël, j'apprécie vraiment votre compassion, elle m'est précieuse dans ma situation. Mais ce n'est pas assez, vous comprenez? Potentiellement, je peux énerver Raphaël, mais écoute, je m'en fous, je vais lui demander en fait, parce que je vais mettre la A. Mais comment puis-je m'adapter à ma condition si personne ne veut me parler de ce que cela implique? C'est vous-même qui m'avez dit de chercher à faire des efforts avec Vladimir. Le plus simple serait déjà de comprendre la nature du lien qui nous unit. Ah non, je l'ai énervé. Aïe! Tant pis, hein. Inutile de perdre patience, cela ne fera pas avancer vos affaires ni ne me convaincra de revenir sur ma position. Permettez-moi d'ailleurs de vous l'expliquer. Si vous trouvez la situation difficile maintenant et que vous cédez à la facilité en allant demander de l'aide ailleurs, vous ne vous en sortirez jamais avec Vladimir. Vous êtes lié à un homme dur avec lui-même et avec les autres, peu facile à aborder et solitaire. Il ne vous respectera pas si vous n'êtes pas capable de l'affronter ou d'être clair avec lui. Mais oh, c'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi vous comprenez la moitié des choses? Oh, c'est pas ce que j'ai dit, j'ai juste dit je voulais savoir cette information. Parce qu'avec lui, j'ai voulu pas... Enfin, à tout moment, il peut me remordre, quoi, c'est tout. C'est pas compliqué. Affrontez vos peurs et parlez-lui. Il est certes revêche, mais pas inaccessible. Je vous le promets. C'est pour toutes ces raisons que je ne tiens pas à vous renseigner davantage sur ce sujet. Tant dans votre intérêt que dans celui-là de... Ah! Allez, Ajar. C'est pour toutes ces raisons que je ne tiens pas à vous renseigner davantage sur ce sujet. Tant dans votre intérêt que dans celui de Vladimir. Le seul moyen de passer outre vos différences et le fossé qui existe entre vous, c'est de prendre cette situation en main et de lui parler. Bon sang, je ne sais plus quoi penser. Je voulais surtout des renseignements sur le moyen de me libérer de ma condition, et voilà que j'en ai sur comment m'y enchaîner davantage en arrangeant mes relations avec Vladimir. Mais après tout, est-ce si mal? Coquine. Je ne sais plus quoi en penser. Non, je ne sais plus quoi penser. Je veux m'en aller, mais je me sens un peu étrange depuis qu'il m'a mordu. Comme si j'étais davantage liée à lui. Est-ce que je deviens folle? Yonalia, tout va bien? Ça ira, je vous remercie. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de toutes ces informations, mais j'y penserai. Disons que vous m'avez donné de quoi réfléchir. Merci en tout cas. Je vais mettre sur la baie. Disons que vous m'avez donné de quoi réfléchir. Merci en tout cas. Je ne sais plus quoi faire. La Juliette voudrait que je cherche Vladimir, mais je crois que je préfère quand même demander son avis à un autre vampire avant d'affronter... Non, non! Mais non, meuf! Ça donnera peut-être plus de pistes. Mais non! Je me sens nettement plus à l'aise avec Iron, même si je connais déjà sa position sur le sujet. Je veux bien essayer de le faire changer d'avis et de le convaincre. Ou au moins de me rapprocher de mon but avant de voir Vladimir. Mais meuf, non, ça y est, ça suffit. Peut-être j'ai fait un mauvais choix, mais non! J'espère avoir fait le bon choix. Non! Je vais y aller. Je vais garder en tête tout ce que vous m'avez dit. Merci, Raphaël. Je vous en prie, j'aurais aimé faire davantage. N'hésitez pas à revenir si vous avez besoin de moi. Du coup, on va voir Iron. Mais je crois que Iron, il sera dehors, lui. Ah, il est là. Pour un si grand gaillard, je n'aurais pas pensé le retrouver ici en premier lieu. Le jardin me paraissait plus indiqué. Moi aussi, ma belle. Vous avez vu? Quand on va sur Iron, ils mettent des loups-garous en fond. Donc pour moi, Iron, c'est un loup-garou. En plus, c'est un type de loup-garou. Vous voyez, il a les yeux dorés. Donc c'est un loup-garou, c'est sûr. C'est les yeux d'un loup dans les films. Comme Monster High. C'est pareil. C'est la même chose. Bref. Bonsoir, Iron. Je ne vous dérange pas? Confortablement installé face au feu, je vis Iron réagir au bout de quelques secondes seulement, tournant enfin son attention vers moi. Malgré son air un peu absent,
Son sourire me détendit cependant, et je le vis s'étirer comme un énorme chat brun avant de se relever pour venir à ma rencontre. Tu vois, il y a plein de chats bruns, animal. Non, 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 pour moi c'est un loup-garou. Je vous parie 50 €, c'est un loup-garou. Bonsoir mademoiselle. Je n'ai pas toujours beaucoup de compagnie ici malgré la cheminée. C'est un plaisir. Vous allez bien? Oh, il rougit. J'aurais dû choisir Iran. J'aurais dû choisir. Il rougit, il est trop mignon. On la refait une dernière fois. Bonjour mademoiselle. Je n'ai pas toujours beaucoup de compagnie ici malgré la cheminée. C'est un plaisir. Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Et vous-même, personne ne vous a accompagné ici? Pour tout vous dire, j'ai eu quelques débrouilles, mais j'espère que ça va aller. Et vous? Non, on va mettre sur A. Ça va, je vous remercie. Et vous-même? Non, ça va, je vous remercie. Et vous-même? Personne ne vous a accompagné ici? Non, mais il est trop mignon avec les... Non, mais attends. Il est trop mignon avec ces petits tues rouges, là. Je suis désolée, ça va très bien avec sa couleur. Avec sa colométrie, là, vraiment, j'aime trop. C'est que nous nous souffrons... Non, c'est que nous souffrons... Ah! C'est que nous ne souffrons pas vraiment du froid. Alors certains ici ne voient pas l'intérêt ou le réconfort que l'on peut trouver à une bonne flambée. Je partage plutôt ce plaisir avec Raphaël et Vladimir. Ils ont comme moi connu des époques où les cheminées étaient courantes. Michel, t'es trop cute. Vu ses vêtements, je m'en doute en effet que Vladimir est assez âgé. Vous savez à quelle époque est-il né? Est-ce que cela vous ennuierait de m'en dire un peu plus sur Raphaël? Vraiment? Voilà, on va parler c'est plus sur... on va mettre la C, parce qu'en fait là c'est vraiment reparler sur eux, et lui il veut pas répondre, il veut pas parler d'eux en fait. Si j'ai bien compris. Donc on va mettre la C. Vraiment? Vous vous habillez pourtant comme quelqu'un de moderne, comme Yvan ou Ethan. Et Béliette, c'est assez particulier. Vous ne devez pas être si âgé que ça. Et pourtant, j'ai été transformée au XVe siècle, dans les années 1400. Ce qui fait de moi le plus ancien vampire de ce manoir. Ah merde, c'est vraiment un vampire. Oh putain. Putain, je pensais vraiment que c'était un loup-garou, moi. Ah, je suis deck, je pensais vraiment que c'était un loup-garou. Bon, bah, vous avez 50 balles. Bravo à vous. Mais c'est mort, c'est un loup-garou, c'est pas possible. Je pense qu'il ment. Je pense qu'il ment. Pourquoi il y a des loups-garous au fond quand c'est lui? Bon, vas-y, c'est pas grave. Waouh! Eh bien ça, pour une surprise. Je ne m'en serais jamais douté. Vous êtes surprenant? Mais arrête de rougir, vraiment, on est en train de parler. Et encore, si vous saviez... Ah! On va se calmer, on va se calmer. On va se calmer. Je me demande ce que cache ce sourire en coin. Et pardon! Ah, j'aurais dû choisir. J'aurais dû choisir Aaron. Non, Aaron il est mieux, je suis désolée. J'aurais dû choisir Aaron. Ah, on va rester sur... Ah non, pourquoi j'ai pas choisi Aaron? Bon. Mais au fait, vous avez parlé à Vladimir de ce que nous avons trouvé au jardin? Il m'en a pas encore parlé? Eh bien, puisqu'on en parle, je n'ai pas eu l'occasion. J'ai été interrompue, si on veut. Je peux vous demander ce qui s'est passé? Non, je suis désolée. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop beau, je suis désolée. Je peux vous demander ce qui s'est passé? Ça n'a pas forcément été très glorieux. Je veux des renseignements sur mon statut de calice. Je ne peux pas me prendre encore de Vladimir. En fait, je sais pas, parce qu'en fait, le souci, c'est que lui, il a été clair. Il veut pas qu'on parle de lui, avec lui de Calice, tu vois. Donc, avoir plus de renseignements avec lui, ça va pas marcher. Mais en même temps, j'ai pas envie de me plaindre encore de Vladimir, parce que là, sur la baie, on va encore se plaindre et expliquer ce qui s'est passé. On va mettre la A. Même si j'espère qu'il va pas, ça va pas venir sur le sujet, parce qu'il va pas me répondre de Calice. De toute façon, il va pas me répondre. Ça n'a pas forcément été très glorieux. Je veux des renseignements sur mon statut de Calice, pas me plaindre encore de Vladimir. Rien de très important, mais ça me fait penser à certaines choses liées à ma situation. Je sais que vous m'aviez demandé de poser des questions à Vladimir, mais... Ah, je l'ai énervé! Rien de très important.
Je vous prierai de ne pas me prendre pour plus naïve que je ne suis. Évidemment que c'était important. Mettez-vous à table et dites-moi la vérité. Purée merde, j'aurais dû mettre. Ah, ça m'apprendra. Bon, allez-y. Mais t'as vu? En fait, oh! Mais pour moi, ça allait. Mais oh! Espérons qu'il approuve mon comportement. Je lui ai avoué que je m'étais rendue au jardin pour en savoir davantage, et que je cherchais donc des renseignements sur ces fameuses plantes. Ça l'a d'abord mis en colère, comme vous vous en doutez. J'imagine sans peine, en effet, mais il vaut mieux dire la vérité à Vladimir, quand bien même cela déclenche la colère. Elle ne dure jamais longtemps, contrairement à sa rancœur, si on comprend qu'on lui a menti. Mais c'est exactement ce que Raphaël, il a dit. Mais ouais, c'est exactement les mêmes discussions. J'espère que mon aristocrate s'en rappellera lui aussi. Et quel soulagement d'avoir pris la bonne décision. Et je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je lui ai expliqué que ça me tenait à cœur également qu'il sache la vérité, que je n'étais pas la personne néfaste qu'il semblait persuadé d'avoir en face de lui. Je pensais que c'était important pour que nous commencions à mieux vivre ensemble. Ah, mais ils disent la même chose. Ah, voilà qui a dû un peu le déstabiliser. Mais vous avez bien fait aussi. Je pense que ce sera quelque chose qui sera porté à votre crédit plus tard. Toujours est-il que j'ai eu la stupidité de lui poser une question trop personnelle, ce qui l'a mis en colère et... Je présume que pour me reprendre la main et me faire bien comprendre, je ne devais plus évoquer le sujet. Il m'a mordu. Encore cette voix tremblante, il faut vraiment que je m'endurcisse et que je montre plus d'assurance à l'avenir. Franchement, ils se sont pas foulés, c'est les mêmes discussions. Nous sommes des vampires, Yonalia. À quoi vous vous attendiez? Sans être des bêtes, euh, sans être des bêtes assoiffées de sang, nous nous nourrissons. Et vous êtes le calice de Vladimir. Il n'a même plus à chercher très loin maintenant qu'il vous a. J'ai horreur de la façon dont il en parle. Je ne suis pas à la disposition de Vladimir et je ne suis pas sa chose. Il faut que j'en sache davantage pour me protéger. C'est exactement la même chose. Moi, j'avais mis ça. Donc, je vais mettre la B. Si je me trompe pas, j'avais mis la A. Donc, je vais mettre la B. Oui, je sais bien que vous êtes des vampires, mais j'ai été prise au dépourvu. Et maintenant, je n'ose pas en parler de nouveau à Vladimir, vous voyez? Il a l'air énervé, là. Je ne sais pas trop vers qui me tourner pour évoquer ce qui m'occupe l'esprit. Mais... Oh! Mais oh! S'il vous plaît, inutile de tourner autour du pot plus longtemps. Posez donc votre question. Bon, c'est que j'aimerais en savoir davantage au sujet du lien entre le calice et le vampire, justement. Mais je vais te tabasser, toi! Mais tu m'avais dit que tu voulais pas expliquer à la base! Vous voyez que ce n'était pas si difficile. Cependant, je suis désolée, mais je ne compte pas vous en dire plus à ce sujet. Ce n'est pas mon rôle. Bah, oh! Donc là, on a mis ça. Bah, on va mettre ça. Iron, vos conseils sont pertinents et je vais vraiment chercher à faire de mon mieux à Ouais, ça. Vous ne voulez pas m'aider juste un peu? Je ne vous réponds pas... Je ne vous réponds pas ça pour vous mettre en difficulté ou me montrer désagréable. Laissez-moi être honnête avec vous. Si vous voulez réussir à trouver un terrain d'entente avec Vladimir, vous ferez mieux d'essayer de vous adresser directement à lui. Vous êtes lié à un homme dur avec lui-même et avec les autres, peu facile à aborder et solitaire. Il ne vous respectera pas si vous n'êtes pas capable de l'affronter ou d'être clair avec lui. En fait, tous les choix que vous pouvez faire, ça revient à la même discussion. Affrontez vos peurs et parlez-lui. C'est pour toutes ces raisons que je ne tiens pas à vous renseigner davantage sur ce sujet-là. Je suis vraiment désolée, mais je ne maintiens que c'est un sujet que vous devez aborder avec Vladimir. Bon sang, je ne sais plus quoi penser. Je voulais surtout des renseignements sur le moyen de me libérer de ma condition, et voilà que j'en ai sur comment m'y enchaîner davantage. Bon, on va passer parce que c'est la même chose. Je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas quoi en penser. Je vais m'en aller, mais je me sens un peu étrange depuis qu'il m'a mordu, comme si j'étais davantage liée à lui. Mais qu'est-ce qui m'arrive, mon sang? Yunalia, tout va bien? Ça ira, je vous remercie. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de toutes ces informations, mais j'y penserai. Fermez la discussion. Ah ouais, en fait, on repart... On redit la même chose, en fait. Voilà, Béliat. Tiens, bonsoir, ma belle. Tu n'es pas très matinale, si je puis dire. Si je puis dire. Aujourd'hui. Je peux faire quelque chose pour toi?
Vous tombez assez bien, car oui, j'ai quelque chose à vous demander justement. J'espère que vous ne serez pas contrarié que cela concerne Vladimir. Non pas que ça me dérange de faire connaissance avec vous plus tard. On va être simple, d'accord? On va pas. Mais en fait, c'est chiant parce qu'on parle à tout le monde de Vladimir, on parle pas avec la personne concernée. J'avoue que ça aussi, ça m'énerve. Vous tombez assez bien, car oui, j'ai quelque chose à vous demander justement. J'espère que vous ne serez pas contrarié que cela concerne Vladimir. Non pas que ça me dérange de faire connaissance avec vous plus tard. Voilà une promesse engageante qui me plaît assez, même si notre sujet du moment est consacré à notre vieux hibou grincheux d'aristocrate. J'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai eu quelques accrochages avec J'ai eu quelques accrochages avec Vladimir et j'ai énormément de questions que je ne préfère pas lui poser directement. Mais peut-être peut-être que vous pourriez m'aider. Ah, j'ai cru l'entendre en parler. Il s'est comporté comme un mufle et a failli te gifler, n'est-ce pas? Vu le peu de culpabilité que j'ai senti dans sa voix, je me suis douté que tu n'avais pas dû te laisser faire et qu'il en était encore contrarié. Vous deviniez bien. Je vois que vous commencez à me connaître contrairement à mon geôlier. J'espère que vous pourrez donc répondre à ma question. C'est en partie ce qui m'amène, en effet. Vous comprenez donc pourquoi je préfère éviter Vladimir pour le moment et pourquoi j'espère que vous répondiez à mes questions. Je vais mettre la A. Vous devinez bien. Je vois que vous commencez à me connaître, contrairement à mon geôlier. J'espère que vous pourrez donc répondre à mes questions. Dis toujours, ma douce, je verrai ce que je peux faire pour toi. Cela concerne mon statut de calice. Oh oh, tu t'aventures sur un terrain glissant, tu sais. Il est un peu cavalier pour d'autres vampires de parler. Attends. Il est un peu cavalier pour d'autres vampires de parler de cela avec un calice d'un camarade. Voilà qui s'engage mal. C'est que vous me semblez être le genre d'homme à avoir assez de cran pour passer outre ce genre de convention. C'est bien, ma fille. Creuse, creuse. Me flatte, ma belle. Mais autant je me soucie peu en effet de répondre à toutes tes questions, autant je préfère que tu sois sûre de ton coup. Je ne veux pas que ça me retombe dessus. J'ai réfléchi depuis déjà un moment, Béliat, et je crois que j'en ai assez à présent. Vraiment? Tu en as été le Vraiment? Tu en es totalement sûre? Je suis sûre. Oui. Et je commence à me demander si tout ceci n'a pas apporté encore plus de questions que de réponses. Je pense que oui, je ne regrette pas que vous m'ayez poussé à aller réfléchir à tout cela. Inutile qu'il sache que j'ai cuisiné d'autres personnes que lui pour savoir comment gérer mon vampire. Alors je pense que c'est plutôt le signe d'une séance d'introspection. Cela a dû t'aider à te décider, n'est-ce pas? Je pense que oui. Alors te voici devant ton choix. Que souhaites-tu faire? Que je te livre les réponses à tes questions, ou bien que tu tentes de les poser enfin à notre aristocrate? À notre aristocrate. Je pense que je vais demander directement à Vladimir, parce qu'en vrai, ça va poser problème, je pense que si je demande trop aux autres. Malgré tout ce que j'ai appris sur Vladimir, je sais parfaitement que tout cela me mènera à rien. Il me méprise. Il ne voudra rien entendre et j'ai besoin de savoir s'il y a un moment de quitter cette prison. Si je dois en croire tout ce que l'on m'a dit, je commettrai une terrible erreur en n'arrangeant pas. Voilà, je vais mettre la B. Si je dois en croire tout ce qu'on m'a dit, je commettrai une terrible erreur en interrogeant pas directement Vladimir. C'est mon occasion de peut-être me rapprocher enfin de lui, de trouver un moyen de communiquer. Que la nouvelle soit bonne ou mauvaise, dans les deux cas, améliorer mes relations avec lui ne peut que m'aider. J'ai bien réfléchi, et si j'apprécie le fait que vous étiez prêt à m'aider, je pense demander à Vladimir de me répondre. Je répugne à prononcer ces mots tant il me ressemble peu, mais voilà une sage décision. Oh, mon Dieu, je crois que tu m'adoucis, ma belle. Cela ne va pas du tout. Mais c'est également courageux, quelque part. Il va falloir du doigté dans votre conversation pour ne pas provoquer le courroux de Vladimir et le faire rentrer dans sa maudite coquille. J'espère que je sais ce que je fais, moi aussi. Merci en tout cas, merci en tous les cas pour... Merci en tout cas pour votre sollicitude, Béliat. Je vais aller retrouver Vladimir. Il n'est pas encore descendu de sa chambre. Tu devrais aller y frapper. Et bonne chance. Ok, hall. On va monter à l'étage. On va monter au couloir secondaire, au palier, grand couloir. Et voilà. Et nous y voilà, l'antre du vampire. Pourvu que je me dégonfle pas, ou qu'il ne me chasse pas à coups de pompe dans le... J'ai levé la main dans l'intention de toquer à la porte. J'aurais dû choisir Aaron. J'aurais dû choisir Aaron. Ah, mon Dieu.
Non, franchement, j'aurais dû choisir Aaron. Eh non, mais même physiquement, j'aurais dû choisir Aaron. Est-ce que vous pensez que je peux changer mon choix? Non, vas-y, j'assume. Alors, il a ouvert la porte avant même que je ne frappe d'un coup. Comment est-ce qu'il... Ah, vu la tête qu'il a, je vais faire quoi? Attends. Ne faites pas cette tête d'ahurie. J'ai simplement senti votre présence. Vous n'en avez pas encore conscience, mais plus le lien se renforcera entre nous, et plus nous partagerons ce genre de choses. Sérieusement? Je ne le savais pas. Je ne sais pas si je dois trouver ça bien ou non. Attends, attends. La deuxième réponse, elle me plaît quand même pas mal. J'espère que cela ne vous causera pas trop de haut le cœur, mon seigneur, d'être lié à une moins que rien telle que moi. J'aime bien en fait le taquet. L'attaquer. J'aime beaucoup l'attaquer. Sérieusement, je ne savais pas. Je ne sais pas si je dois trouver ça bien. Non, je vais mettre la B. J'espère que ce... Mais après... Ah, logiquement, je sais communiquer avec lui. Mais je vais l'attaquer. Après, on va communiquer ensemble. C'est pour, tu sais, pour ce qui s'est passé hier soir, quand il m'a mordu. Bah, je lui donne juste l'appareil. J'espère que cela ne vous causera... Attends. J'espère que cela ne vous causera pas trop de haut le cœur, mon seigneur, d'être lié à une moins que rien telle que moi. Ouais. Ouais. Vous m'éreintez déjà. À part cela, puis-je savoir pourquoi je vous trouve devant la porte de ma chambre? Toujours aussi aimable. Bon, après, te plains pas, meuf, hein. On a été moins aimable que lui. Mais je dois faire un effort, sinon nous n'avancerons jamais. Je souhaiterais discuter avec vous, s'il vous plaît. Est-ce que nous pourrions nous voir seuls et tâcher d'être civilisés? Il me transperce encore de son regard noir. Impossible de ne pas être déstabilisé. Je n'arrive pas à le quitter des yeux. Il va m'envoyer bouler, c'est sûr. Très bien, mais certainement pas dans ma chambre. La vôtre est présentable? Comment? Eh bien, Oui? Alors, allez-y, je vous rejoins, et j'espère que ce que vous avez à me demander en vaut la peine. Bon sang, j'ai réussi! J'ai franchi la première étape! Pourvu que la suite fonctionne aussi bien. Bon, du coup, on rentre dans ma chambre. Chambre rose. Il n'a pas mis longtemps à me rejoindre. Allez, respire ma grande, c'est ton baptême du feu. Ça va bien se passer. Bien, que pouviez-vous avoir de si capital à me demander pour que vous vous traîniez jusqu'à ma chambre? J'ai repensé à ce qui s'était produit l'autre soir, quand vous m'avez mordu. Je n'avais pas compris que notre lien impliquait ce genre de choses, voyez-vous. Parce que selon vous, je dois forcément avoir un but précis pour venir vous parler. Je pourrais juste vouloir faire en sorte que nous nous entendions mieux et faire mieux connaissance. Bon, non, je vais mettre la A, parce que ça y est, on va se calmer. J'ai repensé à ce qui s'était produit l'autre soir, quand vous m'avez mordu. Je n'avais pas compris que notre lien impliquait ce genre de choses, voyez-vous. Il faut être quelque peu naïve pour n'avoir pas songé à cette possibilité. Vous avez compris que j'étais un vampire? Non, vous avez compris que j'étais un vampire. À quoi vous attendiez-vous, vu que nous sommes liés? Vous oubliez que c'est un monde qui était inconnu pour moi, en lequel je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Ce n'est pas si simple de s'y acclimater, soudainement. Encore moins dans ma situation. Je peux vous accorder cela, même si vous avez l'air de vous acclimater assez facilement à certains de mes camarades. Ah, il est jaloux? Même si vous avez l'air de vous acclimater assez facilement à certains de mes camarades. Il est jaloux? Il est jaloux? Pardon? Vous voulez parler de Raphaël? C'est Aaron dont vous parlez? Dont vous parlez? Écoutez, si c'est Belette dont vous parlez, je sais que vous n'êtes pas le plus grand... Oh. Je mets qui? Je mets Raphaël? Je mets Aaron? Je vais mettre Aaron, parce que, de ce que j'ai compris, il se parle assez. Lui, il était déjà au courant. C'est d'Aaron dont vous parlez? Je ne pensais pas que ça vous poserait un problème particulier. Il me semble que vous l'appréciez, non? Je suis surtout assez intriguée par le temps que vous lui consacrez. Monsieur est jaloux. Mais que... Si je m'attendais à revoir cette possibilité si vite, il ne me lâche pas des yeux à présent. Aaron m'a toujours dit du bien de vous. Je trouve assez grossier de me reprocher ou de lui reprocher le temps que nous avons passé ensemble. Aaron a été bienveillant avec moi depuis mon arrivée, vous savez. Ça m'a aidé à m'acclimater au manoir. Alors, la A ou la B, la A ou la B, la A ou la B, je sais pas. Parce qu'en fait, là, faut calmer le jeu parce qu'en fait, si on continue à se fight, ça va pas fonctionner. Donc si je mets la A, ça va commencer à... Après, ça peut aussi le calmer parce que du coup, bon.
Je vais mettre, a été bienveillant avec moi depuis mon arrivée, vous savez. Ça m'a aidé à m'acclimater au manoir. Et cela me permet aussi de lui poser quelques questions à votre sujet. Oh non! Mais non! Bah oui! Bah oui, même ça va le mettre en colère. J'espère que cela ne va pas le mettre en colère. Vous... Vous avez demandé... écoutez, si vous avez des questions à me poser, vous n'êtes pas obligé de déranger mes camarades. Je peux y répondre moi-même. Tiens, même s'il bougeonne toujours, j'ai l'impression que ça la radoucit un peu. Bon, tant mieux. Mais je voulais vous voir seul pour plusieurs choses. Et en premier lieu, quelque chose que j'ai découvert concernant votre jardin. Voilà, au moins c'est dit, mon vieux, réglez cette question maintenant avant d'aborder le sujet du calice. À quel sujet cette fois-ci? Vous y avez encore remis les pieds sans mon autorisation? Je ne pensais pas en avoir encore besoin, et non, je n'y suis pas retournée. Vous devez vous souvenir de la fleur que j'avais ramenée dans votre jardin l'autre soir. Difficile d'oublier cela, en effet. Où voulez-vous en venir? Je n'étais pas je n'étais pas seule. Quand je suis allée chercher ce qui s'était passé, j'étais avec Aaron, justement. Et il croit que vous avez manqué un détail important. Comment? Et pourquoi ne m'en aurait-il pas parlé alors? Il pensait que ce serait mieux que je vous remonte cette information. Et que par ailleurs, en utilisant son nom, je vous donnerai également une preuve que je suis sérieuse. Que je ne serai pas assez idiote pour le mentionner à la légère. Très bien, admettons cette partie de votre histoire. Qu'ai-je pu manquer d'aussi capital, je vous prie? Il m'a fallu ressembler une bonne partie de mon courage pour réussir à fixer Vladimir dans les yeux, et lui raconter finalement notre macabre découverte. Alors que je lui décrivais la scène avec force détail afin qu'il ne doute pas de ma sincérité, même si évoquer le sang me mettait mal à l'aise, je pus observer diverses expressions passer sur son visage. J'avais déjà vu Vladimir déstabilisé plus d'une fois, mais rarement encore montré ses émotions. Cette fois cependant, à ma surprise, il ne soucia pas de les cacher. Je vis son visage se froisser en de nombreuses expressions. Étonné d'abord, ses traits se crespirent de plus en plus dans un masque d'inquiétude, jusqu'à ce qu'il se fige dans une expression soucieuse. Et il me semblait tourmenté. Je ne l'avais jamais vu encore afficher une réelle inquiétude, et cela me confirma que nous avions découvert avec Aaron... non, pardon. Et cela me confirma que ce que nous avons découvert avec Aaron semblait sérieux. Du sang. Oui, Aaron semblait trouver cela sérieux. Il y a de quoi. Un vampire n'est pas censé faire une boucherie quand il se nourrit. Au risque de vous dégoûter avec des détails si triviaux, notre but est de nous rendre discrets. Nous ne cherchons pas à tuer nos nous ne cherchons pas à tuer nos proies, et il est important qu'elles nous oublient. Parce que ce sang, il... provient d'un humain qui aurait servi d'amuse-gueule sanglant? Je le pense en effet. Personne ici n'a été attaqué ou ne s'est battu. Aaron ne se serait pas soucié du sang d'un animal. J'irai vérifier moi-même, mais je n'ai pas de doute sur le fait qu'il s'agisse du sang humain. Je n'aime pas évoquer ce sujet, mais... Dites, est-ce que ça ne pourrait pas, eh bien, être mon sang après ma chute? Une fois de plus, j'avais été incapable de maîtriser les tremblements de ma voix. Alors que je me sentais plus fragile et démunie que jamais, désormais à la merci de Vladimir et confinée à un rôle de garde-manger. Le souvenir de ma chute transperçait mon estomac avec une acuité plus forte encore. La peur et la détresse que j'y associais faisaient douloureusement écho à mes sentiments actuels. À mon étonnement, cependant, au lieu du sarcasme que je pensais avoir déclenché, j'eus la surprise de voir le regard de Vladimir s'attarder sur moi sans se durcir. Nous restâmes silencieux quelques instants, et je retenais mon souffle sans savoir ce que j'avais pu déclencher cette fois. Ce n'est pas votre sang. Je l'aurais immédiatement senti, même sans le voir. Que... Vraiment? Est-ce que c'est à cause de... Enfin... Le fait que vous soyez mon calice? Oui, en effet, c'est le cas. Votre sang, comment le dire sans vous effrayer ou que vous ne compreniez pas? Vous n'êtes pas un vampire. Vous n'êtes pas un vampire. J'aimerais tout de même comprendre, s'il vous plaît. Je pense qu'il est temps que je comprenne mieux ce qui nous unit. Non, je suis désolée, mais c'est vrai que s'il vous était possible d'éviter trop de détails, les détails trop précis à ce sujet, je vous en serais connaissant. Non, on veut les détails, justement. J'aimerais tout de même comprendre, s'il vous plaît. Je pense qu'il est temps que je comprenne mieux ce qui nous unit. Même si c'est pour trouver un moyen de me m'en aller, mais je ne sais plus si... Bah monsieur, pardon. J'ai peut-être été trop dure avec vous en négligeant de vous expliquer dans quel monde vous avez été introduite désormais. Mais ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, ceci dit. Toujours est-il que votre sang a un parfum, une signature que je ne peux pas me sortir de la tête. Je le reconnaîtrai où que vous soyez. Mon sang, c'est une telle image.
Je revois ces crocs, ce sentiment d'impuissance. Et je ne peux pas m'empêcher de l'écouter. Je n'ai même pas envie de l'interrompre. C'est la première fois que je le vois si calme, si passionné. Et c'est de moi qu'il parle. C'est... Je ne m'y attendais pas. Ah, meuf, tu kiffes! Ah, tu kiffes! Vraiment... Mais tout ce que vous dites, comment mon sang... Voilà, je n'ai pas envie de l'interrompre, voilà. Je n'ai pas envie de l'interrompre, c'est la première fois, ouais. C'est une composante de votre personne. Votre odeur, ce que vous êtes, c'est ce qui imprègne votre sang. C'est ce qui vous constitue, vous parcourt, vous rend aussi unique que l'écarlate. Waouh! Que l'écarlate qui coule dans vos veines et vous maintient en vie. Eh, mais c'est une déclaration, là! Il y a peu de choses plus intimes en le corps que ce sang qui le renferme. C'est bien pour cela, entre autres, que le lien de calice est si délicat. Il touche à quelque chose de profondément intime, unique, sensible. Nous nous nourrissons de sang, mais jamais auprès de la même personne. Quand bien même cela nous maintient en vie, boire le sang d'un humain, c'est prendre un peu de sa vie dans la vôtre. C'est prendre un petit morceau de quelqu'un qui vit désormais en vous. Je n'ai encore jamais connu ce lien, et je le découvre avec vous, en même temps que vous. Allez, mettez la musique douce, mettez la musique douce. Alors que Vladimir parlait, je sentais quelque chose s'éteindre au fond de moi, tomber en sommeil. Petit à petit, mes résistances s'apaisaient au son de cette voix posée, calme, empreinte d'émotions nouvelles que je peinais à décortiquer. Mais ce ton chaud, ce regard concentré, emporté dans sa démonstration, m'ouvrait à une autre facette de Vladimir, et je m'y plongeai sans résistance. Je pris soudainement conscience d'à quel point mon vampire, elle a dit, mon vampire s'était rapproché de moi. Emporté dans ses explications, la distance qui nous séparait semblait avoir miraculeusement fondu, disparu. J'étais moi-même penchée vers lui pour l'écouter, mon regard accroché au sien. Lui, tout à ses explications, ne me lâchait cependant pas des yeux, et nous étions prêts, si près. Mais dans un flash... Attendez Attendez, moi je suis trop excitée là. Je suis trop en mode... Ah Mais dans un flash, un reste de conscience se rappela à moi. J'étais également ici pour une information capitale. Et avant de me laisser amadouer par mon vampire, je ne devrais pas oublier ce pourquoi j'étais venue. Vladimir. C'est la première fois que je prononce son nom. Ça fait une sensation étrange. Sois choqué, mon grand. Je l'ai pris au dépourvu, apparemment lui aussi. Poser la main sur son bras, garder mes distances. Bon, je peux me permettre de faire un petit contact. Je pense. Poser la main sur son bras. Vladimir, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. C'est quelque chose que j'ai besoin de savoir et j'espère que vous ne vous... j'espère que vous ne vous... Oh, merde alors. Et j'espère que vous ne vous... Ah Et j'espère que vous... Ah pourquoi je sais dire? Et j'espère que vous ne vous fâcherez pas. Tout en parlant, je posais sans avoir conscience ma main contre la manche du veston de mon vampire. Maintenant, elle appelle mon vampire, hein. Je suis désolée, mais... Le toucher doux au velours aux teintes riches me fit brièvement frissonner. Et à mon vif soulagement, Vladimir ne déroba pas de son côté. Très bien, je vous écoute. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous êtes venu me chercher? C'est en partie lié à ça, oui. Cela concerne ce qui nous lie. Ma question risque de vous paraître très Ma question risque de vous paraître très brutale et j'espère que vous ne le prendrez pas mal, mais j'ai besoin de savoir. Alors qu'il me répondait, je sentis un frisson m'agiter le bras. Vladimir avait à son tour renfermé sa main sur mon avant-bras avec une délicatesse surprenante. Ayez contact! J'observais un instant nos mains posées sur nos avant-bras respectifs. Sentait-il nous... Attends, faut que je me concentre. Sentait-il sous la pelle de mon poignet marqué de cicatrices le rythme effréné de mon pouls malgré ses fins gants de cuir? Bah, je pense que oui, vu qu'il a dit que vous avez une connexion. Je vous écoute. Ça y est, c'est le moment de se lancer. Vladimir, ce lien entre nous, est-ce qu'il disparaîtra un jour d'une façon ou d'une autre? Est-ce que nous allons vivre ainsi temporairement, le temps de trouver une solution, ou bien est-ce... Je ne pouvais pas continuer davantage. Dans cette atmosphère étrange, je me sentais pour la première fois un peu en sécurité. Et cette sensation avait abaissé mes barrières, au point que mes émotions m'échappaient à présent ainsi que ma voix, qui malgré mes efforts s'était évanouie sur la fin de ma phrase. Toutes mes craintes me revenaient en mémoire, alors que j'attendais, pleine d'appréhension, la réponse de Vladimir autant que sa réaction.
Mais quand je relevai les yeux vers lui, ni colère ni mépris ne m'accueillirent. Juste un visage parfaitement sérieux, et qui ne me quittait pas des yeux. Je préfère que vous m'ayez posé la question à moi plutôt qu'à un autre. C'est un sujet qui nous concerne tous les deux, mais j'ai peur que ma réponse ne vous plaise pas, malheureusement. Que voulez-vous dire? Je sais que vous espérez... oula. Je sais que vous espérez m'entendre dire que nous finirons par retrouver tous deux notre liberté, mais il n'y a qu'un seul moyen pour cela, et il n'est pas envisageable. Quoi? Mais pourquoi? S'il existe un moyen, pourquoi nous pourrions-nous pas? Le seul moyen de lever le lien entre un calice et un vampire, c'est la mort. Si le vampire meurt, le calice est libéré. Si le calice meurt, le vampire meurt également. À moins que le calice ne meure de vieillesse. Dans ce dernier cas, le vampire est simplement libéré. C'est l'une des lois immuables. C'est l'une des lois immuables de notre monde. J'ai eu l'impression qu'on m'avait tiré un coup de feu dans la poitrine. La mort. Voilà donc la réponse à cette question qui m'obsédait. Qui m'obsédait depuis tant de jours. La main de Vladimir vint se poser contre mon visage. Ah! Et le redressa vers lui. Le contact du cuir de ses gants contre ma joue n'avait rien de désagréable. Je me laissai faire sans résistance pour plonger dans les yeux noirs du vampire à demi masqué par ses longues mèches dorées. Il n'y avait pas besoin de parler. Confusément, je sentis quelque chose se nouer entre nous, comme dans un accord tacite. Nous comprenions silencieusement. Son pouce effleura la ligne de mon sourcil. C'était un geste léger, et pourtant je sentais qu'il voulait dire bien plus. Comme un chat sous la main de son maître, je tendis un peu plus le cou vers lui, et au lieu de reculer, sa main se renferma plus fermement contre mon visage. De l'autre main, il se saisit bientôt de mon poignet, et le leva entre nous. Il se trouve bien vite à hauteur de nos yeux, et bien en évidence, les légères cicatrices laissées par la morsure de la veille. Je sais que vous avez dû trouver cette première fois brutale, mais cela n'a pas à être nécessairement le cas. Une morsure, ce n'est pas fait pour être violent, comme je vous le disais, encore moins entre un calice et son vampire. Oh, il rougit! Parce que vous voulez me mordre encore? Et si je ne veux pas? Bon, je pense pas que je vais dire ça parce que bon après le consentement, bon. Et la c'est, mais vous êtes sûr que, écoutez, je ne veux pas encore avoir mal et bon, en fait, il faut bien qu'elle soit réaliste, Yonaléa. Là, c'est mort, elle est calice, donc il va la mordre souvent. Mais vaut mieux. Je vais mettre la baie. Mais vous êtes sûr que, écoutez, je ne veux pas encore avoir mal et c'est si étrange. Je sais que vous vous êtes effrayé, mais je vous assure que vous n'avez pas à craindre à mes morsures à ce point. Vous avez eu mal car c'était la première fois et parce que vous avez résisté. C'est quelque chose qui peut être agréable. Nous sommes faits pour l'être auprès de nos victimes. Et pour un calice, c'est un lien particulier. Laissez-moi faire. Laissez-moi vous montrer. Oh! Et alors que mon visage s'inclinait vers mon poignet, que ses cheveux d'or blanc venaient balayer ma peau en une caresse aérienne, je sentis toute résistance m'abandonner, jusqu'à ce que, de nouveau, je sente ses crocs entrer dans ma chair, comme deux fines aiguilles. La sensation ne fut toutefois pas la même que la première fois. J'étais cette fois beaucoup plus consciente de ce qui se passait. Je ne me concentrais plus seulement sur la douleur. Quelque chose de plus chaud circulait dans mes veines, sans rapport avec l'adrénaline cette fois. Cela remontait dans mon bras, dans mon buste, glissait le long de mon dos et de mon ventre. La sensation de la bouche de Vladimir couvrant la plaie était étrangement grisante. C'était terriblement intime, agréable aussi. Et alors que l'aspiration de mon sang n'avait provoqué que de la douleur la première fois, cette fois-ci, il me sembla discerner comme du plaisir. Ce fut également ce qui, soudain, me donna un électrochoc. Mais qu'étais-je en train de faire? Je le laissais me mordre, me capturer, faire de moi son esclave? Non, ça suffit! Mais pourquoi? J'arrachai brusquement mon poignet à la bouche de Vladimir, et une douleur beaucoup plus vivace vrilla ma main, m'arrachant un cri. Mon mouvement brutal avait provoqué cette fois une réelle blessure. Loin des infimes cicatrices laissées de la veille par Vladimir, ma peau était véritablement marquée. Je vis le sang ruisseler le long de la blancheur de mon bras pour former de nouvelles veines écarlates, gorgées de l'hémorragie qui ne tarissait pas.
La terreur de la réaction de Vladimir me donna une autre décharge d'adrénaline, et avant qu'il ne puisse réagir, je tournai les talons et m'enfuis hors de ma chambre à toutes jambes, en me ruant dans le couloir. Qu'est-ce que ça fait mal! Et ça n'arrête pas de saigner! Ouais, je pense qu'il touche les artères, hein. Ou peut-être il fait comme une petite moustique, vous savez, quand il met leur produit là, un anticoagulant. Mais pas le temps de s'arrêter à la salle de bain. Je ne veux pas qu'il me rattrape. J'ai besoin de... Raphaël a l'air de parfaitement se maîtriser et il m'a toujours écouté. Il ne devrait pas être gêné par tout ce sang et je pourrais sans doute lui demander son aide et ses conseils. Il faut que je retourne à la bibliothèque. Oh, girl. Je sais même plus elle est où la bibliothèque. Oh là là. Il était ici tout à l'heure. Où a-t-il pu partir? Oh, pourvu que je le trouve. Je ne me sens pas capable d'affronter Vladimir. J'ai besoin de parler à quelqu'un. J'ai besoin de... Un instant. Je sens une présence. Je connais cette sensation. Je sais qu'il y a un vampire dans cette pièce. Raphaël? Raphaël, est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, montrez-vous, j'ai absolument besoin de... Oh. Oh non. Il était inutile de prononcer un mot. J'avais à peine croisé Ivan depuis ma transformation, et le plus souvent de bien loin. Je commençais même à respirer une forme de peine pour le jeune homme. Il semblait vivre perpétuellement comme un animal traqué, effrayé, isolé de tous. Je ne le sentais pas aussi âgé que les autres, pas aussi maître de lui-même. Je ne le sentais pas heureux, et surtout mu par une sensation qui me devenait trop familière, la peur. Mais à présent, je me retrouvais de nouveau face à ce regard que j'avais vu, des jours auparavant. Une pièce entière nous séparait, et pourtant, je voyais ses mains trembler, son cœur se tendre, sa respiration s'accélérer. J'ignorais comment je percevais tous ces détails, mais je en connaissais l'origine. Le sang maculant mon bras. Allez-vous-en, je sais très bien ce que vous voulez me faire, je peux le lire dans votre regard, sortez d'ici. Ivan, ne m'approchez pas, vous savez que je suis le calice de Vladimir, vous ne pouvez pas m'attaquer. Vladimir le saura. Je parle et je vais mettre la B, parce que je pense que ça va le freiner sec en sachant que je suis le calice. Ivan, ne m'approchez pas, vous savez que je suis le calice de Vladimir, vous ne pouvez pas m'attaquer, Vladimir le saura. J'espérais au moins une réaction, une parole, mais à ma grande horreur, rien de ce que je disais ne semblait atteindre la conscience d'Ivan. Une expression d'avidité à me glacer le sang se lisait sur son visage qui trahissait également la lutte terrible qu'il menait contre lui-même. Mais peu m'importe. Mais peu m'importait ses états d'âme, je devais filer. Pas si vite! Il m'attrape le bras, et celui qui saigne en plus. Bon sang, ce que ça fait mal! Non! Non! Lâchez-moi immédiatement! Vous n'avez pas le droit! Vous ne pouvez pas! Peine perdue. J'étais désormais assez près pour voir mon attaquant et l'air fiévreux de son visage. La terreur me transperça le ventre quand je compris que, calice ou pas, il allait me mordre. Je le sus à l'instant où ses yeux glissèrent le long de la ligne de ma gorge, de mes épaules. J'avais déjà vu ce genre de regard, le même genre d'intention pour cette partie bien précise de mon corps. Celui de Vladimir. Si vous croyez que je vais me laisser faire, lâchez-moi, espèce de fou furieux, immédiatement. Pardon, je le refais. Si vous croyez que je vais me laisser faire, lâchez-moi, espèce de fou furieux, immédiatement. Lui donner une gifle, lui donner un coup de genou au ventre, lui donner un coup de pied dans les tibias. Alors, la gifle, ça va rien faire. Lui donner un coup de genou dans le ventre, pourquoi pas. C'est un peu le... Mais le tibia, ça fait extrêmement mal si on vous donne bien un coup. Je sais pas quoi faire. Je vais mettre le tibia parce que le tibia, ça pique, hein. Lui donner un coup de pied dans le tibia. Je peux peut-être réussir à le taper assez fort pour qu'il perde l'équilibre et qu'il tombe. Qu'il me lâche ou pas dans sa chute, je pourrais essayer de fuir. Allez vite, et de toutes mes forces. Oh, espèce de sale petite! Oh non, j'y étais presque. Il ne faut pas que j'arrête. Il faut que je continue de lutter avant qu'il me morde. Mais malgré mes tentatives, je sentais très vite Ivan m'agripper à deux mains, serrant si fort qu'il m'arrachait un cri de douleur. Impossible de me libérer de cette poigne glacée. De ses doigts serrés, si étroitement qu'ils marquaient déjà ma peau pâle. Comme un serpent prêt Comme un serpent prêt à l'attaque, je perçus le mouvement de recul de la tête d'Ivan. La trajectoire ne laissait aucun doute. C'était droit sur ma gorge. C'était droit sur ma gorge que sa morsure se dirigeait, et je ne pouvais rien faire. Mais alors que je criais, juste avant qu'Ivan ne plonge pour reformer ses crocs sur mon cou, un grand choc suivi d'un rugissement furieux me fit... Un grand choc suivi d'un rugissement furieux me fit brutalement réouvrir les yeux, et une douleur vivace marquait mes bras. Les doigts d'Ivan en avaient été arrachés si durement que j'avais été blessée dans le mouvement. Et quand mes paupières se relevèrent, ce fut pour voir Ivan étendu sur le sol. Il gissait par terre, la main pressée contre sa joue, où un hématome apparaissait déjà.
les yeux écarquillés de terreur, et Vladimir dressé au-dessus de lui, sa canne à la main. Je t'avais averti de ne plus jamais l'approcher ou poser la main sur elle, Ivan. Jamais. Je sais. Attends. Je sais. Vladimir, je suis désolée. Tu sais que je ne me contrôle pas à la vue du sang. Et son sang. Je m'en moque. Je m'en moque. Tu as failli mordre le calice d'un autre vampire. Certains des nôtres te tueraient pour un tel affront. Ils s'en feraient même un devoir. Vladimir, je t'en prie, éloigne-la. Je ne peux pas, je ne peux pas ne pas ressentir son sang. J'en ai envie, j'en ai besoin. Ne me laisse pas finir comme ça. La dernière phrase fut le déclencheur dont j'avais besoin. Ces hommes se moquaient du fait que l'un d'eux avait failli m'agresser. Seul importait encore le fait que je devais nourrir l'un d'eux. Quand je pense que quand Vladimir m'avait mordu, j'avais... Comment avais-je pu me laisser aller? Accepter ce qui s'était produit. Je ne pouvais pas rester ici. Pas avec Vladimir, ni avec Ivan. Je devais fuir. Très bien, je te ramène à ta chambre et j'en récupère la clé. Vu l'état dans lequel tu es, il va te falloir des heures avant de... Hé, où allez-vous? Revenez! J'arrive plus à refaire leur voix. Mais je filais déjà à toutes jambes, droit vers le hall et sa porte. En changeant de ton de Vladimir, au changeant de ton de Vladimir, quand il m'appela de nouveau, je compris qu'il savait que je tentais de m'enfuir. Je courus plus vite encore, me ruai sur les portes de bois massif. Des deux mains, je me cramponnai au poignet et tirai si violemment que je faillis tomber à l'inverse. L'air froid de la nuit fouetta mon visage, s'engouffra dans mes cheveux. La forêt s'étirait sous mes yeux, terriblement sombre par cette nuit sans lune. Le chemin disparaissait dans l'obscurité, avalé par la nuit, et soudain, le doute me prit. Oserais-je m'y jeter, seul, démuni, sans moyen de défense? Yunalia! Revenez immédiatement! Ne soyez pas sotte! Vous ne pouvez pas partir! Vous êtes... Attends, non, faut que je fasse une voix un peu plus grave, j'avais dit. Yunalia! Revenez immédiatement! Ne soyez pas sotte! Vous ne pouvez pas partir! Vous êtes... À moi. Avant même qu'il ne puisse terminer sa phrase, j'en devinais la fin. Elle me décida. Je me jetai dans la nuit à toutes jambes. La brûlure du regard de Vladimir dans le dos, du sang tombant dans mon sillage, je laissai une marbre piste pour me suivre, et priai pour que nul ne la remonte. Ok. Ma gorge me brûlait. La peur brouillait ma conscience, mon esprit. Englouti dans l'immense ombre de la forêt, je courais le long du chemin jusqu'à me faire éclater les poumons, épuiser mon dernier souffle. Et dans ma fuite, inlassablement, la scène continuait de tourner devant mes yeux. Folle. Je vais devenir folle. Comment avais-je pu me laisser faire? Comment avais-je pu rechercher cette nouvelle morsure? Pire, comment avais-je pu l'apprécier? L'attaque que je venais de subir m'avait cependant remis les idées en place. Ce qui se passait n'était pas normal. Ce n'était pas intime. Ce n'était pas un lien entre deux êtres apprenant à se connaître. C'était de l'esclavage, de la cruauté. C'était inhumain. Mais à l'instant où cette pensée me traversait l'esprit, un choc inouï me frappa tout entière, avec une telle violence que j'en basculai en avant dans un cri de douleur. Ma tête heurta le sol dans un craquement sinistre qui me glaça le sang. Emporté dans mon élan, je roulai sur plusieurs mètres avant qu'un con massif ne stoppa brutalement ma course. J'eus l'impression que le bois m'avait brisé les os. Je me recroquevillai contre le sol, agité de frissons. Avais-je vraiment cru que je pourrais berner ce terrible pouvoir? Je savais désormais à quoi m'en tenir. Seule la mort pouvait me libérer de mon statut de calice. J'étais vouée à demeurer auprès de Vladimir pour le restant de mes jours, à servir mon seigneur et maître. Couché sur le sol de cette immense forêt, enveloppé des bruits et du froid de la nuit, je me sentais lentement sombrer dans l'inconscience. Les bruissements des branchages, le murmure des animaux nocturnes, les craquements du bois, tous ces sons, ces murmures glissaient sous mon crâne douloureux. Je m'étais cogné terriblement fort et j'étais sortie du chemin dans ma chute. Combien de temps allais-je devoir rester là? Papa, maman, pourquoi m'avez-vous légué ce manoir? Je n'aurais jamais dû y aller. Jamais. Sale trajectoire, mais avec de la chance quand même, vous auriez pu vous rompre le cou. Il fait horriblement froid, je suis gelée. Ah, je sens qu'on me soulève. Heureusement aussi que... Ah, je pense que c'est Vladimir. Heureusement aussi que j'ai fini par me rappeler votre maladresse. J'ai parcouru tout ce chemin sans vous trouver avant de me souvenir de votre talent pour valser dans le décor. Quelque chose de chaud. C'est une veste? C'est doux, c'est lourd. Je me sens mieux.
J'ai l'impression de reconnaître cette odeur. Elle est agréable. Un mélange de fleurs, d'agrumes et de bois. Vous êtes glacé, mais ça ira. Je vais m'occuper de vous. Vous avez eu de la chance que je sois... Vous avez eu de la chance que ce soit tombé ce soir. Une chance insolente. De quoi parle-t-il? Enveloppé dans ce manteau merveilleusement chaud, je sentis les bras autour de mon cou. Non, Ajar, pas mon cou, Ajar, mon corps. Je sentis les bras autour de mon corps me soulever soudainement, avec une facilité déconcertante. Ma tête retomba contre poitrine solide. Ma tête retomba contre une poitrine solide, un tissu doux. Mon bras douloureux pressé contre moi. Ma conscience me souffla vaguement que je devais être en train de découvrir mon sauveur de sang. Hein? Mon bras douloureux pressé contre moi, ma conscience me souffla vaguement que je devais être en train de couvrir mon sauveur de sang. Malgré ma tête douloureuse et mon esprit brouillé, je tâchais de ressembler mes forces pour ouvrir les paupières. Vladimir? Ah, on a eu les lustres! Ah, je suis très contente. Bon. Attendez, je me rapproche un peu plus. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Après, j'aime continuer la suite. Parce qu'après, je vais travailler. Terminer le chapitre. Et là, on est au chapitre 3. Donc, on va s'arrêter à là, je crois. Je ne sais pas. En tout cas, comme d'habitude, c'était un plaisir de pouvoir faire ça. Et je pense que comparé à hier, vu que j'étais fatiguée, là, ça va mieux sur la lecture, même si je bafouille encore. Et il y a des mots que je connais pas. C'est un truc de fou que je connaisse pas certains mots. Enfin, je les ai déjà lus, mais jamais entendus, donc je sais pas comment on prononce. Oh là là. Donc voilà, on va s'arrêter à là, donc je vais éteindre. Et on se retrouve à une prochaine fois.